Salut, salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, petite vidéo colo, on va faire un coloriage qui nous fait fuir, mais en même temps qu'on a envie de faire. C'est très très compliqué. Donc c'est un colo qui est dans le tome grand classique, le tome 11. Et vraiment, il nous fait très très peur. Donc on s'est dit pourquoi pas le faire ensemble. Au moins on se motive et puis on se motive quoi ensemble. Donc c'est la casa, c'est ça? La casa de la famille Madrigal. Du coup c'est dans Encanto. Ouais voilà, Casita cherchait le nom. Donc voilà, c'est le colo qui fait un peu peur à tout le monde, j'ai l'impression dans ce tome là. Ouais. Et il y a beaucoup de couleurs. Donc voilà, ça c'est les pages, donc les couleurs. Beaucoup de petites zones au final. Beaucoup de vert. Et ouais, donc là on va se lancer. Donc on va choisir nos couleurs ensemble. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de le commencer ensemble. On va voir, parce qu'il est déjà, je ne sais pas à quelle heure, 19h 19h. 19h. Donc voilà, 19h, on va essayer de manger entre-temps quand même. Et voilà, donc comme on travaille toutes les deux demain, on va pas finir trop tard non plus. Mais voilà, on va le commencer, choisir nos couleurs ensemble, peut-être le commencer ensemble, et puis après on continuera au fur et à mesure chacune de notre côté, et puis on pourrait essayer de calculer le temps qu'on met aussi à le faire. Ouais, ça peut être sympa. Ça. Comme ça, on pourra vous dire combien de temps on a mis, sachant que il y a peut-être des jours où on colorie pas. 1, 2, 3. Il y a peut-être des jours où on coloriera pas forcément dedans, mais on verra. On verra ce qu'on fait. On va tester une nouvelle technique pour le colorier. Parce que c'est vrai que quand on le voit comme ça, là, on sait pas trop par où commencer. Et on a vu passer pas mal sur les réseaux sociaux des gens qui quadrillaient la feuille pour colorier du coup zone par zone. Du coup c'est ce qu'on va faire pour le faire, parce que c'est vrai que quand vous voyez ça comme ça là, on sait déjà, pas trop j'ai peur pour mes yeux. quoi faire, où aller. Et c'est vrai que nous on a tendance à faire les coloriages couleur par couleur. Ouais, mais là faire couleur par couleur c'est juste pas possible. Enfin, déjà habituellement sur les autres colos on a tendance à oublier une petite zone par-ci, une petite la zone moitié des couleurs. Alors là, c'est sûr et certain qu'on en oublie les 3 quarts. Donc à mon avis, on va faire comme ça. Ouais. Et puis après, voilà, on verra ce que ça donne à la fin. Il a été fait plus d'une fois par tant de personnes, donc pourquoi pas nous. Donc vous allez nous suivre dans cette petite aventure, et pourquoi pas déjà par le choix des couleurs. C'est ça. Première étape, très importante. C'est ça. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour choisir répartir nos petites couleurs. Bon, ça y est, on a choisi nos couleurs, donc ça doit faire bien 1 heure qu'on est dessus, je pense. Facile, ouais. Je pense. C'était très très dur. On a un cahier, on a fait quelques petits rushs, mais qui est plein là. On a un cahier blindé, voilà. Donc on va commencer tranquillement devant Encanto, tant qu'à faire. Et puis on va avancer tranquillement mais sûrement. Déjà, il faut sortir toutes les couleurs. Clairement, on va prendre toutes les boîtes et on va y sortir.
Cassita est enfin terminée. Je l'aurais terminée dans le mois de janvier. Du coup, on l'a commencé au mois de novembre. Enfin, toutes les deux, on l'a terminée dans le mois de janvier. Après novembre, on n'a pas du tout colorié dedans. Mois de décembre, j'ai un petit peu colorié dedans. Après, je suis partie en vacances, donc j'y ai pas touché. Je l'ai vraiment fait sur fin décembre, début janvier. J'aurais mis 14h45 à faire ce coloriage. Pour le coup, je crois qu'on vous l'avait dit au début de la vidéo, mais on a calculé le temps qu'on mettait à le faire. J'ai jamais mis autant de temps, je pense, à faire un coloriage. Il était vraiment très très long. Voici le résultat final. En vrai, j'en suis quand même très 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 satisfaite. J'aime beaucoup le résultat final. Heureusement, vu le temps passé dessus. Mais pour le coup, là, ça m'a stoppé là sur les doubles pages. Pour l'instant, je suis dans un mood colo simple. Je fais des colos très très simples, sans prise de tête, parce que vraiment, j'ai passé beaucoup de temps dessus et je pouvais pas passer plus de une heure et demie grand max dessus, sinon je saturais. Je l'ai beaucoup fait à base de une demi-heure, 45 minutes, parce que en fait les petites zones là, sinon c'était trop. Puis en fait, ce qui était frustrant, c'est que on l'avait découpé par carré. Un carré, ça mettait 1h30, 2 heures, quoi. Vous finissiez le truc, vous disiez, mais putain, j'ai pas avancé, quoi. J'ai rien fait. Alors qu'au final, si, mais c'est tellement long et tellement minutieux que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et ça avait un côté hyper frustrant, mais en même temps hyper satisfaisant. Donc voilà. Mais c'est un peu le tome 11 qui est comme ça, de toute façon. C'est quand même un cahier qui est assez long et les doubles pages sont quand même relativement très longues à faire. Il y a des cahiers où il y a des doubles pages qui sont beaucoup plus faciles à faire et qui se font plus rapidement, quoi, du coup, pour le coup. Mais ça reste quand même très satisfaisant et c'est quand même un colo que j'ai apprécié faire, même si il m'a énervée par moments et que j'étais bien contente de le terminer parce que j'avais envie de passer à autre chose. Mais c'était quand même très agréable à faire. Enfin, c'était un peu un amour-haine entre lui et moi. Mais pour le coup, maintenant, je ne veux pas entendre parler d'Enkento pour l'instant. Et je ne veux plus de double page pour le moment. Du moins pas de double page avec cette tête-là. Parce que je vous dis, je veux pas de double page pour le moment. Je suis actuellement en train de faire une double page dans le tome Chevaux. Mais c'est pas du tout le même level. On est sur le jour et la nuit, vraiment. C'est quand même une double page beaucoup plus simple que je vais mettre genre 3-4 heures à faire, quoi. On a quand même 10 heures de marge entre les deux, quoi. Bon. Cassita est terminée pour moi aussi. J'ai mis pour ma part 15h40 minutes à le faire. C'était très long. J'ai commencé donc le 16 septembre avec Camille. Donc on l'avait commencé en même temps. Et je l'ai fini le 18 janvier. Alors en soi, c'est pas énorme. Enfin, j'ai pas mis 4 mois à le faire, personnellement. J'ai commencé le 16 novembre. J'ai pas mal fait au mois de novembre. Puis j'ai arrêté pendant un long moment. J'ai repris fin décembre. Puis j'ai re-arrêté pendant un petit moment et j'ai repris le 18 janvier réellement. Et là, je me suis dit, il faut que ça soit terminé avant fin janvier parce que je n'en pouvais plus de ce coloriage. Je l'avais un petit peu en horreur où je n'avais pas envie de le reprendre parce que c'était vraiment très long quand je m'y mettais. Donc j'ai mis longtemps à terminer la page numéro 1. C'est celle qui m'a pris le plus de temps. Elle m'a pris 9h17 en tout. Donc c'était très très long. Et puis je me suis dit, Camille m'avait dit que la page numéro 2 était un petit peu moins longue à faire, etc. Donc bon, je me suis dit, vas-y, on se lance. Et du coup, tout le mois de janvier, 4 jours au mois de janvier, je me suis dit, là, il faut que je m'y mette. Donc j'ai mis 6h24 au mois de janvier, donc en soi, ça va. Enfin, pour la deuxième page, du coup. C'est un petit peu moins long que la première. Et du coup, pour ma part, il ressemble... Alors moi, c'est découpé, du coup. Il ressemble à ça. Voilà, donc c'est pas très très droit. Hop. Voilà, de toute façon, vous aurez un petit
visuel. Mais voilà, donc je suis quand même plutôt contente. J'avais un petit peu peur parce que je trouvais que la première page, donc celle-là, faisait un petit peu brouillon entre guillemets. Enfin, j'aimais pas trop, c'était pas propre pour moi. Mais au final, en fait, c'est parce que je me rends compte que ce colo n'a pas de contour. Il n'y a pas de contour noir. Et moi, c'est vrai que pour moi, le contour noir, ça finit carrément le coloriage. Donc voilà, là, il n'y en a pas. C'est pas grave. Ça me gêne pas plus que ça parce qu'au final, je suis pas mécontente du rendu du colo. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu sceptique quand j'ai vu la première page. Je me suis dit, ouais, bof. C'est vrai que c'est un beau colo, mais ça me plaît pas plus que ça. Et au final, quand je vois à la fin, je me dis, il est quand même plutôt pas mal. Donc, je suis pas quand même mécontente du résultat. C'était long. J'ai perdu des camarades de feutre tout au long de ce colo. Mais c'est pas grave. Il y en a d'autres qui sont arrivés. Et on va continuer avec cela, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, j'ai perdu pas mal de feutres marron, surtout pour ce colo. Au moins le colo est fini, j'ai réussi à le finir avec les feutres que j'avais dès le début, donc eh ben, je suis quand même plutôt fière. Voilà pour ce coloriage. On espère que ça vous aura plu de nous suivre un petit peu dans la réalisation de ce coloriage. Ça nous aura motivé de le faire ensemble à deux, au moins, ça nous aura permis de le faire, même si Marjo aurait dû le faire quand même, parce que vu qu'elle s'est lancé le truc de suivre ses cahiers dans l'ordre, là, dans tous les cas, elle aurait dû faire Cassita là, ce mois-ci. Hein. Donc au final, ça l'a avancé qu'on le fasse en avance toutes les deux, quoi. Comme je vous l'ai dit, on espère que ce concept vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous souhaitez voir un peu d'autres vidéos de ce style ou un petit peu différentes. N'hésitez pas à nous dire non plus si vous avez réalisé ce coloriage-là et en combien de temps vous avez réussi à le faire. On vous invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à liker la vidéo et on vous dit à bientôt.